Quand on voit ça, on se dit qu'on est peut-être face à un tableau qui représente des ruines de l'Empire romain, et ben en fait, pas du tout. Ces ruines, ce sont celles de la galerie du Louvre. Mais là, on se dit, mais il a jamais été en ruine comme ça, le Louvre. Et c'est tout à fait vrai, parce qu'en fait, ce qu'on a là, c'est une vue imaginaire de la galerie du Louvre en ruine. Et c'est Hubert Robert qui l'a peinte. Et Hubert Robert, c'est un peintre qui fait entre autres des tableaux un peu particuliers. C'est ce qu'on appelle des caprices en peinture. Capriccio en italien, parce que l'expression nous vient de Giorgio Vasari dans sa vie des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes. Et un caprice en peinture, c'est en gros, au XVIIIe siècle essentiellement, la représentation d'une ville fantasmée où toutes les inventions architecturales sont permises. Les peintres peuvent créer des monuments de toutes pièces et en mettre des réels côte à côte sur le tableau, alors que dans les faits, ils ne sont pas du tout à côté. Comme ici, par exemple, ça c'est une vue du port de Ripetta à Rome, toujours d'Hubert Robert, et là il met ensemble l'ancien port de Rome, le Panthéon et un palais, qui sont trois édifices qui ne sont juste pas du tout dans le même voisinage de Rome. Mais là, faut pas croire, hein, Hubert Robert n'est pas du tout le seul peintre à avoir inventé et peint des mondes urbains fantasmés comme ça. Hein. Il y a par exemple Giovanni Panini avec son fameux Caprice romain, mais aussi, et ça j'adore, c'est les prisons imaginaires de Giovanni Piranesi, Piranèse en français. Et là on est en plein dans imaginer le monde, créer le monde, changer le monde, parce que